C'est une formule de vacances qui remporte l'adhésion de plus en plus de Français, les croisières. Des vacances itinérantes all-inclusive à bord de paquebots XXL, des villes flottantes dignes de Las Vegas avec parc d'attractions aquatiques, spectacles ou même casino. Pendant une semaine, nous avons embarqué dans l'un de ces paquebots pour une croisière en Méditerranée. Comment les 1700 employés s'affairent-ils en coulisses pour que les passagers profitent de leurs vacances avec des escales dans 3 pays? La promesse d'évasion est-elle tenue? C'est un reportage de Wendy Sbinden et Aurélien Martin. Les croisières ne se sont jamais aussi bien portées. Plus de 31 millions de passagers l'année dernière. Mis à l'eau à l'hiver 2019, le Grandiosa est l'un des plus gros paquebots du monde. Avec ses 330 mètres de long, il sillonne les mers et offre aux vacanciers repos, farniente et animation quasi 24 heures sur 24. Nous sommes prêts pour le spectacle. Au départ de la France, les vacanciers voguent vers l'Espagne, la Tunisie, puis l'Italie. À chaque escale, la découverte d'un paysage de carte postale. Un voyage d'une semaine, sur l'eau, avec le confort d'un hôtel 4 étoiles. Un luxe abordable, en moyenne 900 € par personne. Une recette gagnante que la famille Veli teste pour la première fois. Pour les 40 ans de Sarah, bon anniversaire. Merci. La famille a décidé de marquer le coup. J'attends de voir la suite, mais pour l'instant, ça se déroule pas mal. Alors ce voyage sera-t-il à la hauteur des attentes de la mère de famille? C'est trop beau. De l'autre côté du navire, les Dardoles, eux, sont des croisiéristes aguerris. Et ils ont choisi l'option VIP. Le luxe, c'est que vous pouvez appeler aussi encore votre majordome pour vous emmener une petite coupe de champagne pendant que vous êtes au jacuzzi. Mais le rythme risque d'être plus intense que prévu. Il est 13 h, donc il faut y aller, il faut y aller! À bord, 1700 employés se démènent pour satisfaire les moindres désirs des passagers. Tout le monde a son poste. Leur but, que vous passiez des vacances exceptionnelles sur l'eau. Alors cette croisière va-t-elle tenir sa promesse d'évasion et de déconnexion totale? Sur la Côte d'Azur, le port de Nice abrite une armada de yachts, tous plus luxueux les uns que les autres. Mais c'est pour un autre type de navire que tous ces vacanciers embarquent aujourd'hui. Parmi eux, la famille Veli, venue tout droit de Mont-de-Marsan. Allez, viens, avance. Oh non, mais après on va... Pour ses 40 ans, Sarah s'offre une expérience inédite. 7 jours à bord d'un des plus gros paquebots du monde. Regarde le bateau. Le Grandiosa, un immeuble flottant de 19 étages. C'est magnifique. Je pensais pas que c'était aussi grand. C'est vraiment énorme. Ils sont près de 6000 passagers à bord. Et dès les premiers pas, C'est beau. le gigantisme du bateau fait son petit effet. C'est vraiment très grand dedans. Ça brille. Avec ses escaliers parés de cristaux, la décoration du hall est digne des plus beaux hôtels. Si la famille Veli a opté pour la formule classique, On va découvrir les chambres, viens. Allez, viens. à l'avant du bateau, une autre famille a préféré une option plus VIP. Au Yacht Club, un espace réservé à quelques 200 privilégiés. Ah, bah ouais, c'est un duplex, alors faut monter. La chambre est en haut. La famille Dardol découvre sa suite de 59 mètres carrés. Venue du Luxembourg, Pascal est cadre dans l'informatique, Cathy travaille comme aide-soignante. Avec leurs jumeaux de 11 ans, Fleur et Raphaël, ils en sont à leur 6e croisière. C'est la petite partie de rangement pour les enfants, en fait. Le petit dressing pour les chaussures, les vêtements, tout ce qu'il faut. Mais le vrai luxe ici, c'est cette vue imprenable depuis la terrasse privée.
Seules 6 cabines ont cette exclusivité. Presque comme dans Titanic, hein. Là vous avez vraiment l'avant du bateau. Ouais, et nous sommes presque les rois du monde en fait. Hein. Là, allez, oh, c'est le jacuzzi. Fleur qui sait mettre les bulles. Pour lui, impensable de faire une croisière autrement qu'en première classe. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour avoir une chaise longue, tout ça. Vous avez accès à la piscine aussi. Il y a beaucoup moins de monde. Et c'est vrai que bon, là, on profite vraiment au maximum de notre séjour. On a toqué. Tout le confort d'un palace. Bonsoir. Hello. Puis-je entrer? Yes. Avec un service sur mesure. Je m'appelle Newman, je viens de Bali, en Indonésie, et je serai votre majordome durant tout votre séjour. Un majordome attitré qui exaucera toutes les demandes de ses clients, à condition de parler anglais. OK. Ils peuvent vous appeler même en pleine nuit? Bien sûr, nous avons un service de majordome 24 heures sur 24. Vous pouvez nous sonner quand vous le voulez. Ils ont déboursé 7 000 €. Boissons et repas compris pour cette formule VIP. Et jusqu'ici, le séjour commence bien. Du côté de la famille Veli, les premiers pas à bord du paquebot sont plus hésitants. Pas facile de s'y retrouver parmi les 2400 cabines. 128, ah, c'est un peu plus loin là-bas. 314 ou 300. C'est pas là. Oui, 300 combien? 324. Oui, c'est à gauche. On va y arriver. Oui, on va y arriver. Non, on est bon. Elle existe. Oui, elle existe. C'est peut-être là-bas alors. Au bout de 30 minutes, C'est bon, elle est là. C'est bon? Oui. la récompense. Ah ouais, c'est trop bien. Ah ouais. Moi je vais coucher en haut par contre. Ils ont réservé cette cabine de 4 personnes avec balcon privatif. Elles sont belles, hein? C'est bien aménagé, hein? 3 500 € la semaine, une somme pour ce patron de PME. 40 ans, ça se fête, hein? Allez, bon anniversaire, hein? Merci. Sarah compte bien passer une semaine de rêve à bord de ce paquebot. Il est bon. D'autant que Sébastien a bravé ses peurs pour l'occasion. J'ai peur de l'eau, je sais pas nager, alors... Et comme j'ai vu des films, beaucoup de Titanic, tout ça, alors ça me fait peur un peu. Mais là, on est très haut, hein. Avec une hauteur de 67 mètres, le Grandiosa est une ville flottante qui a coûté près d'1 milliard d'euros. Tout y est démesuré, comme cette galerie de 93 mètres, avec spectacle de son et lumière digne de Las Vegas. Des boutiques de luxe, un casino, 21 bars et 12 restaurants. Pour vous divertir, il y a un parcours acrobranche, un parc aquatique, 4 piscines, dont ce bassin de 25 mètres et ses 150 transats. 9 jacuzzis, en somme, la garantie de ne jamais s'ennuyer. Sur le pont supérieur, l'ambiance est familiale. Avec ses 3 toboggans XXL, les amateurs de sensations fortes sont servis. Ce parc d'attractions sur l'eau, c'est la fierté du Grandiosa. Un parcours d'acrobranche, des jets d'eau et des glissades. Il n'en fallait pas moins pour faire le bonheur de Sébastien Veli et de son fils Enrique, 8 ans, les néophytes de la croisière. C'est grand, c'est beau, papa, hein? Elle est glacée, elle est froide. Une eau à 27 degrés tout de même. Pour les enfants, pour tout le monde, c'est terrible. Ah oui, ah oui, oui. Là, on se croirait vraiment dans un parc aquatique. Hein? Ah ouais, carrément. On n'est plus sur un bateau, là. L'entrée du parc aquatique, comme la plupart des animations extérieures, est comprise dans le prix de la croisière. Mais, allez, go!
Ces piscines sont alimentées par de l'eau de mer dessalée, indispensable quand on sait que le navire consomme 3 millions de litres d'eau par jour. C'était bien. Ouais. Ah, c'est terrible. Ah, c'est trop beau. De quoi revenir avec des souvenirs plein la tête. Tu avais fait quoi? Le toboggan là, mais parfait. Tu rentres, il n'y a pas beaucoup d'eau, parfait, pas de danger. Et alors vous, Sarah, vous n'y allez pas? Je suis pas très toboggan. J'ai plutôt peur des toboggans. Ah ouais, il est énorme. Sarah attend surtout un autre moment exceptionnel du voyage, leur prochaine escale en Italie. Au petit matin, Naples, l'une des plus belles baies du monde, surplombée par le célèbre volcan du Vésuve, et son joyau, l'île de Capri. La destination prisée des stars que Sarah ne voulait pas rater. C'est trop beau. Regarde, une maison là-bas. Et ils sont tranquilles, hein, ils n'ont pas beaucoup de voisins. Les touristes. Ils ont les touristes. Peut-être qu'il y a des maisons de stars. Hein. Peut-être qu'on va croiser quelqu'un. Qui sait? Dans cette villa, Brigitte Bardot a tourné Le Mépris en 1963. Jennifer Lopez, Heidi Klum ou encore Rihanna y viennent régulièrement. Une destination chic où 10 000 touristes débarquent chaque jour pour goûter un peu au charme de la Dolce Vita. L'île de Capri a toujours été prisée de l'aristocratie italienne pour ses températures plus clémentes en été que sur le continent. Mais c'est dans les années 60 que les stars hollywoodiennes en ont fait une terre d'adoption. On se croirait même dans un film. Tu sais, c'est complètement... Ça ressemble beaucoup Saint-Tropez, Monaco. Dans le petit village, une concentration des grands noms du luxe, de la joaillerie. Et dans de nombreuses vitrines, un des musts de l'île, ses bijoux en corail. J'ai trouvé mes nouvelles chaussures pour l'été prochain. Pas mal. Pas mal. Scarpin, 1050 €. Mais ça, c'est pas fait pour moi parce que moi, j'aime changer tous les jours de chaussures. Un peu plus loin, dans la boutique d'une célèbre marque italienne, Sarah a un coup de cœur pour ce service à thé. Pour un service comme cela, il faut compter quel prix? C'est 230 par 2. Des prix qui ont vite fait de refroidir la mère de famille. La vaisselle est magnifique. Ils envoient en France. Après, ça reste un peu cher. 145 € la tasse avec la sous-tasse. Et comme ça, la tasse. Alors, si on a 6, 8 invités... Minimum 1500 € le service. Des prix dignes de l'avenue Montaigne, mais sans la jet set. Non, il n'y a pas de star en vue. Il est trop de bonheur. Je pense qu'elles sont plus de sorties le soir. Allez, viens Enrique. Petite frustration pour Sarah, qui se console avec une spécialité au citron, un caprilou. C'est extra bon. Ah ouais. Italie pour la famille Velli. Et dans quelques jours, la Tunisie pour la famille Dardol. C'est superbe, c'est beau, c'est historique. Elle va découvrir l'un des plus beaux sites antiques du pourtour méditerranéen. Entre excursions et coulisses de la vie à bord de ce paquebot XXL, en mer, le Grandiosa continue son périple à la découverte des perles de la Méditerranée. Sur le pont, les passagers profitent des rayons du soleil. Alors que le bateau quitte l'Italie, en coulisses, l'heure n'est pas au farniente. Natalia, comment ça va? Dans une heure, comme chaque soir, Brooklyn Barber, 28 ans, va assurer le spectacle devant 1000 personnes. Cette Anglaise, professeure de danse, a posé ses valises sur le navire il y a un an. Nous avons 7 spectacles différents, donc ça en fait un par soir.
Mais nous jouons 3 fois le même spectacle chaque soir. Donc ce soir, nous avons 3 ABBA, demain 3 émotionnés, lundi 3 graffiti et ainsi de suite. Dans la troupe, ils sont 12 artistes à se produire ainsi chaque soir. Anglais, brésiliens, russes ou encore australiens, ils embarquent le temps d'un contrat de quelques mois. Se maquiller, ce n'est pas trop un problème quand le bateau bouge. Le problème, c'est danser. Quand le bateau tangue, c'est parfois très compliqué. Mais aussi quand tu mets de l'eyeliner. Ah oui, l'eyeliner, au final, c'est un peu waouh. Chaque soir, les danseuses craignent par-dessus tout de perdre l'équilibre. À quelques minutes du lever de rideau, le public est déjà nombreux. Parmi eux, les Vélis. La croisière est l'occasion de faire découvrir le spectacle à leurs enfants. Eux qui, le reste de l'année, ont peu d'occasion d'aller au théâtre. Tous les jours, il y a de la nouveauté. Tous les jours, c'est différent. On découvre tous les jours. S'il y aurait plus de jours, il y aurait encore plus de découvertes. C'est excellent. Pendant 35 minutes, ce spectacle en hommage à ABBA va enchaîner les tubes du groupe suédois. Des chorégraphies dynamiques, des costumes dignes de Broadway. Brooklyn et les autres artistes assurent un show parfait et sans remous. Ah, c'est magnifique. On en a eu plein les yeux. Les enfants ont adoré. Ils ont dansé, chanté tout le long. Et franchement, c'est un spectacle à voir. Pour la famille Véli, jusque-là, le séjour tient toutes ses promesses. Mais sa plus belle soirée reste à venir. En mer, comme sur terre, la croisière en Méditerranée est gage de découverte. Avec des escales à Naples et sa baie paradisiaque. Gênes, ses fontaines et ses maisons aux façades colorées. Barcelone, où les vacanciers visiteront la célèbre Sagrada Familia. Et bientôt, la Tunisie. 3 pays en une semaine, l'argument a séduit la famille Dardol. Les papiers, le téléphone... Aujourd'hui, ils ont même payé un supplément pour faire une excursion thématique. Bonjour. Voilà, comment allez-vous? Le navire vient d'accoster à Tunis. La famille a opté pour une journée culturelle et shopping au souk. On ne connaît pas du tout la Tunisie, donc on va découvrir. On visite un peu et se dire un jour faire un grand voyage dans ce pays-là où ça nous permet de tester en fait, c'est comme un test. Si la destination leur plaît, ils reviendront pour leurs prochaines vacances. Et cela commence bien, le comité d'accueil est 100% local. L'aigle était l'emblème de l'Afrique du Nord dans la Rome antique. Merci. Bonne journée à vous aussi. Merci. L'excursion coûte 80 € par personne. Premier arrêt, le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les thermes romains de Carthage. Sur 400 mètres bord de mer, 400 mètres de long, 150 mètres de large. Ah, c'est superbe, c'est beau, c'est historique. Et non, c'est beau. On ressent beaucoup de choses quand on est ici. On voit que c'est un site plein d'histoire, en fait. 2000 ans d'histoire qu'il va falloir visiter au pas de charge. Ils ont à peine 20 petites minutes sur place. C'est souvent le défaut de ces excursions. On sait pertinemment que c'est juste pour découvrir et puis voilà. D'avant-goût. Et d'ailleurs, je préfère faire ça que de rester à terre. Hein. De rester sur le bateau? Non, que de manquer le bateau. Ah. Ouais.
L'étape suivante, le village pittoresque de Sidi Bou Saïd, perché à flanc de colline. Un décor de carte postale avec ses maisons blanchies à la chaux et aux volets peints en bleu. 7000 habitants y vivent du tourisme et de l'artisanat local. C'est vraiment ce qu'on imaginait. Hein. Comme un souk, il y en a de partout, c'est beau, c'est coloré, ça sent bon, les gens sont super gentils. Jusqu'à 60 000 visiteurs passent ici en une journée. De quoi embouteiller les ruelles. Et dans le souk, les dardoles n'échappent pas au sport local des commerçants. C'est pas cher, madame, c'est gratuit jusqu'à la caisse. Le marchandage. Cathy voudrait revenir avec un plat à tagine, repéré dans cette boutique. Chérie, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Voilà, c'est du vrai. Hein. Ça vaut 350 dinars, ça. Et en euros, ça vaut 100 euros. Non, non, pas 100. Non, pas 100. Ça fait 85 euros. Wow. Mais c'est du vrai, ça. Madame, combien pour ça? Combien? Ok, merci. 60 euros. 60. Non, non, mais je veux pas. Merci, c'est gentil. Ok, 20, allez, viens. 20 euros. Oh, à 20, viens. Viens. Non, 20 euros. Voilà. Vous êtes content? Très bien, très content. Voilà. Merci beaucoup. Malgré cette visite express, la famille a été séduite par la Tunisie et compte bien y revenir en vacances. En journée, 75% des passagers en moyenne débarquent lors des escales. Le bateau gagne alors en calme. Au soleil couchant, un événement incontournable se prépare. La soirée du capitaine. Au pont numéro 12, Enrique Velli se fait beau. Comment t'imagines la soirée? Bien. Et le capitaine, comment il est? Une barbe, une pipe, un chapeau. Hein? Comment? Sa surprise. Ça nous coupe du monde extérieur parce qu'on n'a pas de téléphone, rien. Et du coup, on est tous en famille et puis on profite du maximum, du bateau, de tout en fait, de tout. Pour la soirée du capitaine, tous les passagers doivent respecter un dress code, la tenue de gala. C'est un plaisir de voir les gens bien habillés, bien coiffés, bien préparés. Cette tradition existe à bord de tous les bateaux de croisière. On est dans un autre monde, on est dans la jet set. C'est la jet set, c'est le bateau de la jet set. C'est ça, tout ce qui est Las Vegas de nuit, c'est... Là, c'est carrément... c'est le luxe du luxe. Cette soirée est l'une des rares occasions d'apercevoir la star du navire, le capitaine. Qui c'est qui conduit le bateau, là? Oui, il est là. Je suis heureux, là. Sarah se souviendra longtemps de ses 40 ans. Avec sa famille, elle repart de cette croisière avec des étoiles plein les yeux.